Dans cette affaire, j'ai eu honte à plusieurs égards. Honte d'abord par rapport aux touristes étrangers qui viennent dans notre pays, qui viennent à Paris, plus belle ville du monde, qui est devenu un endroit dangereux pour certaines d'entre elles. Évidemment, il y a cette brésilienne dans les transports parisiens. On pourrait parler du Champ de Mars aussi, qui est devenu un véritable coupe-gorge pour les touristes. Il y a eu énormément d'affaires similaires. Donc honte parce qu'à l'international, évidemment, eh bien l'image de Paris est écornée. On n'a pas besoin de ça en ce moment. On enchaîne vraiment les actualités qui atteignent l'image de la France. Donc j'ai honte d'abord, et honte aussi de la part de nos dirigeants, qui ne sont pas en capacité de prendre à bras le corps ce sujet, si bien qu'aujourd'hui, et toutes les femmes avec lesquelles vous échangez vous le disent, elles doivent prendre des précautions lorsqu'elles prennent les transports en commun. Elles doivent s'organiser. Ce matin, Elliot, dans votre émission L'heure des pros sur CNews, un policier, Axel Ronde en l'occurrence pour le citer, disait qu'il fallait désormais s'organiser. D'une certaine manière, il a raison, parce que c'est le seul moyen d'échapper à vos agressions. Mais c'est terrible d'en arriver là. Le contrat entre les citoyens et l'État, et on en revient à l'affaire précédente dont on parlait tout à l'heure, du procès de Lola. Le contrat, c'est que l'État est chargé d'assurer la sécurité des citoyens. Et la police fait son travail du mieux qu'elle peut. Mais force est de constater que là, il y a vraiment un manque. Et je ne peux pas me résigner à une société dans laquelle on doit s'organiser, prendre des précautions avant de prendre les transports en commun.